Bonjour, bienvenue sur Je suis née 3 fois. Nous sommes avec Anne-Catherine Carrega, pratico-pratique. Anne-Catherine, qu'est-ce que tu nous as montré parfois avec même une note au piano, 2 notes, un son, une respiration. Qu'est-ce que je peux faire chez moi là pour les personnes qui sont là? Qu'est-ce qu'elles peuvent expérimenter d'elles-mêmes puisque elles sont avec leur propre outil, leur corps? Qu'est-ce qu'elles peuvent expérimenter? Déjà, elles peuvent expérimenter la respiration. Oui. C'est-à-dire de respirer en conscience, de sentir effectivement l'entrée du souffle, c'est-à-dire déjà de se connecter finalement à l'invisible et de laisser l'invisible entrer à l'intérieur, et l'expiration qui est passée par toutes les cellules et qui ressort avec un souffle bien plus chaud. Déjà simplement ça. Et vous pouvez expérimenter même dans n'importe quelle position, si vous êtes couché, assis, n'importe comment. Essayez d'expérimenter aussi comment je peux aller inspirer dans un endroit qui me fait mal dans le corps. Comment je peux aller mettre de la respiration, comment je peux aller aérer cet endroit-là. Parce que quand il y a une douleur, ça veut dire quelque part aussi qu'il y a un blocage d'énergie, etc. Donc je peux aller, juste avec ma conscience et avec ma respiration, défaire quelque chose à l'intérieur. Ça, c'est très précieux. Et puis, je peux expérimenter aussi la vibration sonore. Même si je suis couchée, assis, n'importe comment, pas bien, je peux expérimenter comment ça vibre dans mon corps. Sentir que mon corps est un corps de vibration. Alors, je fais comment? Je chante. Je peux faire un son, n'importe lequel. Je laisse venir le son qui vient. Ça peut être un son très grave. Par exemple, ou alors un son aigu, le son qui vient, et sentir où est-ce que ça vibre dans mon corps. Est-ce que ça peut m'aider de toucher ou pas spécialement? Parce que je pense à des personnes qui sont plus ou moins en difficulté avec le fait de sentir, oui. de sentir cette vibration. Bien sûr que l'idéal c'est de sentir à l'intérieur, donc, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Tout est possible. Ce que tu m'as beaucoup dit, c'est sentir ce vivant. Ça m'a beaucoup touché que la vie, elle est vibrante, elle est pétillante, mais parfois nous n'avons pas ce contact avec, et que le chant vient, le souffle, le chant vient réveiller tout à fait. Cette vivance. Oui, ça c'est très important pour moi, c'est-à-dire que le chant nous rend plus vivants, enfin en tout cas nous fait prendre conscience du vivant en nous. Voilà. Ça oui. Et donc tout le monde peut chanter, tout le monde peut émettre des sons. Et puis même si je ne peux pas chanter, je peux de toute façon crier. Donc si le son ne sort pas, je peux aussi crier. Ce que j'entends, c'est que c'est libérateur, quoi qu'il en soit. De toute façon. Et je peux aussi, comme je fais avec la respiration, je peux aussi aller chanter dans mon corps, dans mes douleurs, j'ai mal au genou là, alors je vais aller chanter dans mon genou. Et je peux imaginer que je vais faire chanter toutes mes cellules douloureuses. C'est intéressant ce que tu dis parce que je pense à plein de patients qui me disent « Moi, dans ces moments-là, je serre les dents. » Oui. Et combien de fois je t'ai entendu dire « Desserre les dents, ouvre la bouche » et finalement, c'est une autre approche, mais voilà, qui permet aussi une autre approche, quoi. Bien sûr. Oui, parce que serrer les dents, ça va accentuer la douleur. Je ne dis pas que c'est facile, hein. Non, bien sûr. Hein. Mais si je vais en conscience dans mon corps et que je vais mettre un son dans ma jambe qui me fait mal, etc., quelque part, ça me permet aussi de prendre du recul par rapport à ça. Tu vois, et puis ça me dit, mais je peux agir pour moi. Ouais. Ça c'est important, parce que nous pouvons tous agir pour nous-mêmes. Nous avons cette capacité-là d'agir. Bien sûr que les médecins ils sont là pour nous aider, etc. Mais nous avons notre propre pouvoir de guérison aussi. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et en tout cas, je peux soulager, moi je l'ai vu très très souvent, je demande à une personne qui me dit tiens j'ai mal là, etc. Eh bien on va en conscience dans cet endroit-là. Déjà on peut regarder ce qu'il y a dans cet endroit-là, parce que quelquefois il y a des images qui arrivent, quelquefois il y a des mots, il y a des personnes même qui arrivent, etc. Donc on peut faire des liens. C'est intéressant parce que moi je pense à un monsieur qui avait mal à la jambe et qui me disait du coup j'y pense plus, je fais comme si elle n'était plus là. Et donc concrètement il déshabitait de sa conscience la jambe. Et au final,
lui-même me disait que ça le déstabilisait Bien sûr. dans la marche, parce que du coup, pour pas y penser, il déshabitait. Mm. Et c'est quelque chose que nous retrouvons quand même assez fréquemment, le fait de déshabiter une zone qui fait mal. Et plusieurs fois, je t'ai entendu demander à des personnes de réhabiter une zone qui avait souffert, de la réinvestir. Et j'avais vraiment l'impression de personnes qui récupéraient, un monsieur qui a dit bah, oh bah, je vis pas mon épaule pareil, comme s'il avait récupéré un endroit qu'il avait déshabité. Oui. Et il y a toujours évidemment une raison pour laquelle il l'a déshabité, parce que lui par exemple, moi je lui parlais de l'épaule, l'épaule souvent c'est en lien avec les grands-pères, et effectivement il avait été un peu écrabouillé par son grand-père paternel, ce qui correspond effectivement à l'épaule droite, et donc en prenant conscience de ça, finalement je peux me dire pourquoi je me laisserais encore écrabouiller par ça, quelque part. Donc je récupère mon pouvoir par rapport à ça. Je ne suis plus le petit enfant qui n'a pas de moyens de résister, parce qu'effectivement l'enfant il n'a pas la parole pour dire, etc. Il n'a pas les moyens. Mais nous en tant qu'adultes, oui. Donc c'est qu'est-ce que je fais de ces blessures, de ces traumatismes que j'ai eus dans mon enfance. Je peux les regarder d'une autre manière et du coup je peux agir dessus aussi. Oui, et puis je t'ai même entendu dire, allez, tu laisses tout le monde derrière, c'est bon, c'est ok, tu vois, tu leur rends leur truc. Non, tu as dit à quelqu'un, tu lâches l'austérité, toi, tu as le droit à autre chose, tu as le droit à l'abondance, tu as le droit... Et la personne, ça c'est fait. Mais oui. Oui, parce que souvent, nous n'avons pas conscience de tout ce qui nous habite, de toutes les mémoires qui sont là, de tout. Mais en fait, nous sommes habités pas souvent par nous-mêmes. Oui. Il y a du squat. Il y a du squat, bien sûr. Et donc, si j'en prends conscience, je peux dire effectivement, quelquefois il faut faire un travail beaucoup plus, bien sûr, là c'était un peu caricatural presque, mais en même temps ça s'est fait. Marché. Ça a marché quand même. Tout à fait. Quelquefois il faut aller parler aux ancêtres, il faut leur, parce que c'est important, souvent, moi ce que je rencontre le plus, c'est des gens qui n'ont pas été reconnus dans ce qu'ils ont vécu, dans leur souffrance, dans leur difficulté d'être, etc. Et le fait que leurs descendants, le descendant qui est là, en train de travailler, leur dise « mais je peux te reconnaître, tu as eu une vie très dure, je reconnais tout ce que tu as vécu de dur, etc. » C'est impressionnant parce que tout d'un coup, ils peuvent retrouver le sourire. Ce que j'entends, c'est vraiment une voie, et c'est ce que j'ai pu observer aussi, de pacification. Oui, tout à fait, oui. De pacification des lignées en tout cas. Oui. Et comme nous sommes... En plus, nous avons, vraiment la chance de pouvoir faire un travail merveilleux vers nous-mêmes, que n'ont pas eu nos parents. Tu l'as répété plusieurs fois. Mais oui, donc ça veut dire que c'est à nous, quelque part, de faire le boulot. C'est important ce que tu dis, parce que parfois je reçois des adultes en soins qui sont en colère, mais qui ne se rendent pas compte qu'ils ont aussi cette opportunité maintenant, dans cette période-là. Bien sûr. Et que ça n'était pas forcément le cas avant. Et c'est vraiment penser que nos ancêtres, ils ont fait comme ils ont pu. C'est important. Et ils ont fait effectivement des fois maladroitement, et etc. Mais voilà, on leur a transmis des choses et puis ils les ont retransmis, etc. Mais ils n'avaient pas la possibilité de voir, de mettre de la distance et de voir effectivement... quelquefois ils l'ont eu, il y en a qui ont effectivement changé des choses dans leur vie après, mais souvent ils n'ont pas eu cette possibilité-là. Et par rapport aux femmes notamment, c'est très important de voir effectivement des lignées de souffrance de femmes, mais voilà, c'est quelque part c'est aussi leur dire, je reconnais la souffrance que vous avez vécue, mais moi je décide de ne plus la porter. Oui, il y avait quelqu'un qui avait les lèvres complètement pincées. Oui. Et c'est intéressant parce que tu disais à quel point pour certaines femmes il y avait une interdiction de l'ouvrir. Ah oui. D'ouvrir sa bouche, voire d'ouvrir sa gueule. Enfin, il y avait quelque chose de fort au niveau du rire, tu parlais du rire. Oui, et le rire aussi, oui, bien sûr. Et quelque part, bien sûr que c'est en liaison avec le sexe aussi. Parce que la bouche, c'est bien sûr lié avec le sexe. Donc ça veut dire qu'une femme, elle n'a pas le droit de ça. C'est juste, elle pouvait être pénétrée par l'homme et basta, quoi. Okay. Donc c'est important. Donc ouvrir la bouche, ça veut dire quelque chose. D'ailleurs, il y en a une qui a dit, d'ailleurs, quand j'ouvre la bouche, je sens que ça s'ouvre ailleurs. Donc c'est intéressant. Donc vous l'aurez compris, avec Anne Carrega, plein d'ouverture. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur Je suis née 3 fois.